Alors moi je m'appelle Daphné Pint, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis médecin et plus spécifiquement je suis oncologue médical, c'est-à-dire que je m'occupe des patients atteints de cancer. Je fais du vélo depuis très longtemps et je me déplace en vélo en ville depuis que j'ai, je dirais, 18 ans, depuis que j'ai commencé mes études. Je fais du vélo au quotidien et je fais plein de vélos différents, c'est-à-dire que j'ai un vélo électrique, j'ai un vélo non électrique, j'ai un vélo pliable. J'adore le vélo. Bonne question. Bon, déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir fait des années d'études pour savoir que bouger est bon pour la santé, mais c'est vrai que nous, dans ma pratique médicale et surtout plus récemment, on a beaucoup de... Il y a une médecine qu'on appelle la médecine intégrative. C'est l'idée en fait d'intégrer d'autres méthodes aux méthodes traditionnelles. Et c'est sûr qu'un des grands adages qu'on prône beaucoup et dont on reparle vraiment aujourd'hui dans mon métier, c'est le fait de bouger. Bouger, bouger, bouger. C'est la clé quand les patients me disent « Mais docteur, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça revienne ou pour pas être malade ?» C'est vraiment bouger, idéalement au grand air. Idéalement, voilà, la marche est un excellent sport, le vélo aussi. Le fait de bouger est très bon, donc même en vélo électrique, même avec une assistance, la basse fréquence, qu'on appelle des exercices à basse fréquence, est excellente pour la santé. C'est du cardio, donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de dire aux patients, tiens, au lieu de prendre le tram ou de prendre vos clés de voiture, pensez à un autre moyen où vous bougez, quoi. Donc que ce soit la marche, parce que c'est très facile, très accessible, mais le vélo, pour ceux qui aiment, très facile, très accessible. Il n'y a pas eu d'études sur le fait que le vélo ou le fait de bouger diminue le risque de récidive, quoique je pense qu'il y en a eu, mais c'est plus un tout. C'est un bienfait physique clairement sur la santé osseuse, sur la santé cardiovasculaire, et c'est un bienfait psychologique très important sur la gestion du stress. Je pense que dans l'absolu, on a envie de donner une réponse accessible à tout le monde. Donc moi, j'ai envie de dire au plus, au mieux, mais déjà un petit peu, c'est déjà très bien. Donc parfois, les patients me disent « Oui, mais moi, j'ai pas le temps de bouger. » Et en fait, je crois que c'est presque mieux de faire une demi-heure ou 20 minutes tous les jours que 2 heures une fois par semaine à fond. Alors pas le vélo spécifiquement parce que c'est difficile de prescrire le vélo. Moi je vois une population tout venant, tout milieu social, tout. Donc c'est difficile de dire il faut faire du vélo. Mais bouger oui, le mouvement, bouger oui, je prescris de bouger. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire du vélo, enfin je pense qu'il faut 3-4 ans quand même, mais il n'y a surtout pas d'âge pour s'arrêter. Je pense que la balance risque-bénéfice s'arrête au moment où ça devient dangereux. Donc oui, je dirais que si on est plus apte à avoir un bon équilibre, ou si on a une vue qui commence avec l'âge peut-être à devenir moins bonne, c'est sûr qu'il ne faudrait plus faire de vélo. Les filles encèlent les femmes, encèlent tout le monde.